Real, c'est le dernier de la... mélange entre Baraka, mental. Ils ont beaucoup de mental, le Real. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Ils ont beau être très nuls, mais ils ont beaucoup de mental. Franchement, le Real, c'est le dernier de la classe, mais qui n'abandonne pas. Il va réussir un jour. Et eux, ils réussissent chaque année. En 3 semaines, là, ils ont fait 2 fois des prolongs. C'est bien, la capacité, tu sens les crampes, on a vu, les Bellingham, machin, tout ça, ils commencent à être fatigués, ils n'ont qu'à combien être fatigués. On a besoin qu'ils soient fatigués, qu'ils soient même crevés, pour qu'Arsenal puisse s'en sortir. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid se qualifie aujourd'hui pour la finale de la Copa del Rey après une victoire 4-4. Oui, une victoire, j'ose le dire. C'est une victoire finalement au goal average, mais après un match nul 4-4 face à la Real Sociedad. C'est une performance tocaresque de la part du Real. Le problème, il est simple, c'est que la dernière fois, dans mon débrief, j'avais remarqué dans les commentaires que certains ne m'ont pas compris. Le Real a joué ce week-end, j'avais dit, bonne performance de la part du Real. Je répète encore une fois aujourd'hui, ça, ce qu'ils ont fait face à la Sociedad, dans le cadre du Real Madrid, parce qu'à un moment donné, quand on analyse le Real, il faut les analyser comme les bandits qu'ils sont, comme les lascars qu'ils sont, comme les truands qu'ils sont. Tu ne peux pas les analyser. Non, il m'énerve. Non, il m'énerve, il m'énerve. La Sociedad menait 3-1. J'étais déjà prêt. J'avais déjà mis un statut. Alaba, meilleur neuf du monde. J'avais déjà tout mis. Avec le même spectre avec lequel tu analyses d'autres équipes. C'est une équipe de gangsters. Il y a quelques jours, j'ai dit ils ont fait un bon match alors qu'ils n'avaient pas fait un bon match. Ça, c'est vous que ça concerne. Vous considérez qu'ils ne font pas de bons matchs, mais nous tous, on considère qu'ils ne font pas de bons matchs. Mais le problème, il est simple, c'est que ce que le Real a fait aujourd'hui, match nul 4-4 face à la Sociedad, c'est un excellent match pour les Madrilènes. Ils vont dire que c'est un excellent match, alors qu'en réalité, le match est tocaresque. Mais l'essentiel, à la fin, au Real, c'est quoi? C'est soit c'est les 3 points, soit c'est la qualification. Et aujourd'hui, ils sont qualifiés en finale. Donc, le match, il est bon ou il est mauvais? Objectivement parlant, on peut le dire. Nous qui regardons de l'extérieur, le match, il est mauvais. Mais si tu es fan du Real, mais c'est que des bons matchs. Et aujourd'hui, le Real, c'est ça qui est devenu le paramètre du bon match au Real. Ce genre de performance-là. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, ils nous ont trop habitués à cela, en fait. Nous tous, on s'attendait à cela. On s'attendait à ce que la Sociedad, ils perdent ce match. Et pourtant, à quelques minutes de la fin de la rencontre, la Sociedad, ils ont genre 2 buts d'avance. C'est incroyable. 3-1. Je vous dis 3-1. Imagine. Non. Tu es en train de regarder le match. Tu vois comment les gars sont en train de pousser. Alaba met 2 buts. Alaba leur met 2 buts. Alaba devient le meilleur neuf du monde. Alaba met un doublé, 2 buts de 9. Alaba met 2 buts de 9. Un très beau petit point de la part d'Alaba. Vraiment très beau petit point. Après, tu ne comprends rien. Là, au moment, tu ne comprends rien. Vinicius prend le ballon. Non. C'est incroyable, franchement. Mais le Real s'en est sorti parce que c'est le Real Madrid. Le match avait quand même bien commencé pour les Madrilènes. Endrick assez intéressant. Endrick qu'il faut saluer. Endrick qui est décisif depuis le début de la compétition en Copa del Rey. C'est la Coupe du Roi, c'est la Coupe du Prince, c'est la Coupe du petit Endrick. Franchement, petit prince, il se gère. Bobby Charlton, il n'arrête pas de sortir des bonnes performances et de claquer des buts. Il a marqué en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale, aller-retour. Donc vraiment, pour sa performance aujourd'hui, en début de rencontre, il peut marquer un but sensationnel. Bah, c'est pour dire quoi. C'est pour dire qu'il a marqué en huitième, en quart, en demi-finale, aller-retour, il a marqué. Bon. Il va mettre le but à qui? Non, mais il faut aussi qu'on s'assoie, on se demande aussi. Tu vas venir en finale contre Barça, tu vas mettre le but à Chesney, parce que Chesney c'est un beau. Oh. Un but, reprise de volée Pelé 1900, je ne sais pas, j'étais pas encore né, genre Coupe du Monde en Suède ou je sais pas quoi là, 1956 ou 60, je sais pas, c'était mais la reprise est magnifique. C'est-à-dire qu'il a contrôlé le ballon, il a tenté la reprise, tu vois aussi que le boy c'est un athlète, qu'il est en pleine forme, il est jeune, il a cette souplesse là, il tente la reprise, elle passe à côté, mais ça montre un tout petit peu que la soirée sera de bon augure pour Endrick. Effectivement,
effectivement, superbe extérieur de Vinicius, sensationnel l'extérieur de Vinicius. Sincèrement, je vais en parler tout à l'heure. Superbe extérieur de Vinicius. Hendrick arrive devant le gardien, plein de sang-froid. Il respire une fois, deux fois, il lève la tête, il regarde Remiro, il réussit à le lober. Shout-out à Kylian Mbappé. Franchement, en toute honnêteté, Hendrick aujourd'hui, à mon humble avis, il a fait son match et il est à saluer. Donc du coup, le Real, quand tu regardes bien, individuellement, il y a pas mal de choses positives à dire. Bellingham sort une top performance, Vinicius sort une top performance, Hendrick sort une top performance, Rodrigo, il est sur... Au fond, quand on regarde... Non, je ne veux pas écouter les... Non, les gars, non. Non. Au Real. Non, les gars, ils abusent. Non, en vrai, non. Les gars, ils abusent aussi, ils abusent. Non, les gars, là, ils abusent. Ils abusent. Mais perdez et faites-vous éliminer. Pourquoi vous voulez absolument gagner? Derrière, défensivement, c'est le tocarisme. C'est pour cela que j'ai dit qu'en fait, là, 4-4, ils se sont qualifiés. Le problème, c'est pas qu'ils se sont qualifiés, c'est la manière à laquelle ils se qualifient. Et la manière à laquelle ils se qualifient, le commun des mortels va dire que c'est nul, mais pour moi, ça, c'est le Real. Donc ça, c'est fort. C'est ça, le Real. Il faut l'accepter. Je l'ai dit la dernière fois. Ils sont musclés en haut, mais en bas, ils n'ont rien. Jambes de coq. Il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense, il n'y a que des joueurs offensivement dangereux. Franchement, Hendrick, il est dangereux. Vinicius, il est dangereux. Il sort aujourd'hui un très très bon match. Il a beau être critiqué, on peut parler jusqu'à demain, mais c'est une très bonne performance de Vini qui, oui, il est agaçant dans sa manière d'être, dans son personnage, j'ai envie de dire, dans tout ce qu'il est. Mais c'est un Vini qui claque des passes décisives. C'est un Vini qui est décisif. C'est un Vini qui est dangereux. C'est un Vini qui, tu envoies le ballon long transversal, aile de pigeon, il a laissé le gars sur place. Il essaie de faire genre... je sais pas comment on appelle ça, le geste là, la roulette là où tu soulèves le ballon, il passe en fait. C'est un Brésilien. C'est un Brésilien, c'est un vrai Brésilien, c'est le Roga Bonito, je sais pas comment ils appellent ça chez eux, c'est le Jinga. Il est très très fort en fait, il a aucun problème ballon au pied, il va éliminer son adversaire. Moi j'aime ça d'un ailier, c'est ça qui me fait vibrer quand je regarde un ailier. Donc Vini, moi j'aime ses matchs. Donc sur ce point-là, franchement, c'est vrai que ces derniers temps, il était un tout petit peu under the level et il l'a été, mais aujourd'hui, en toute honnêteté, dans ce match, pour la qualification, il a été excellent. Donc offensivement parlant, encore une fois, le Real est très très fort. Il n'y a pas de problème. La preuve, Bellingham a marqué à la 82e. Quelques minutes avant, qui avait marqué Oyarzabal. Ça leur a pris 2 secondes, je dis, entre le but de... C'est ça qui me fait le plus mal. Ça me fait le plus mal. Non, franchement. Tu te dis, la Sociedad mène 3-1. Tu te dis, quand je te dis que le Real, là, ils sont morts, ils vont défendre. Parce que la Sociedad est en forme, la Sociedad va poser au ballon et tout. Après, tu commences à dire que pourquoi Vinicius court. Qu'est-ce qui fait courir à Vinicius? Quoi? Il avait les pieds qui chauffaient, il voulait refroidir. Qu'est-ce qui se passe dans son corps? Non. Oh non. Oyarzabal, où tu penses que c'est fini, c'est cramé, ils sont éliminés, ça va être compliqué et tout, et l'égalisation en tout cas, excusez-moi, et le but de Jude Bellingham. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit ici plusieurs fois, c'est le mec qui joue à la PlayStation, il est assis, puis à un moment donné, il en a marre d'être assis dans son canapé, il veut se concentrer, il se lève, et tu sais que c'est terminé, il va claquer son but. C'est ça le Real Madrid, en fait. Ils sont trop forts dans des momentum. Eux, en fait, un combat de boxe, c'est 12 rounds, mais eux, le combat de boxe, ils ne le gagnent pas. Je ne sais pas comment ils le gagnent en fait. Même s'ils le gagnent au point, mais avec 1 round, 2 rounds, 3 rounds, ils sont nuls. 4, 5, ils vont gagner. 6, 7, ils vont perdre. 8, 9, 10, 11, ils vont gagner. Le 12e, ils vont faire semblant ça être match nul. Et puis au point, c'est eux qui vont gagner. Moi, je ne sais pas en fait, c'est comment avec le Real, sincèrement. Donc ça est là, jambe de coq. Ils sont là, très forts devant, défensivement nuls. Que des buts de Tokar. En fait, c'est pour cela que j'ai dit le problème, c'est pas la qualif, c'est la manière à laquelle ils se qualifient. Que des buts de Tokar. On ne vient pas d'Arsenal. Arsenal. Non, viens pas d'Arsenal. Je ne sais pas de quoi je vais avant. Là, latéral gauche. Non, viens pas d'Arsenal.
J'avais jamais vu Alaba comme ça. J'avais envie de dire, mais va là-bas, mais va là-bas, mais va là-bas. Kamavinga rate son match. Alaba fait un match, mais tocasque. J'avais jamais vu Alaba comme ça. J'avais envie de dire, mais va là-bas, mais va là-bas, mais va là-bas. Meilleur neuf du monde. David, va là-bas. Franchement, là, il est revenu de blessure. Je sais pas, c'est quoi son niveau? Est-ce qu'il va retrouver le niveau qu'il avait? Parce que David Alaba, quand même, on le connaît. Moi, je respecte beaucoup David Alaba. C'est un très, très grand joueur. C'est un très, 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 très grand joueur et je pèse mes mots, tu vois. Mais bon, ça peut être compliqué de temps en temps après certaines blessures dans une carrière. Là, aujourd'hui, le match a été vraiment tocaresque de sa part. Vraiment un match nul, quoi. Vasquez, comment il se fait prendre sur le premier but. Ils sont nuls. Franchement, défensivement, c'est trop faible. Mais devant, ça joue. Par intermittence, avec de très, très bons joueurs, de très grands joueurs. Et t'as le mental aussi, qui donne des Rudiger qui arrivent en prolongation, qui claque une superbe tête des croisés. Franchement, très beau but de la part de Rudiger. Un mélange entre Baraka, mental. Ils ont beaucoup de mental, le Real. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Ils ont beau être très nuls, mais ils ont beaucoup de mental. Franchement, le Real, c'est le dernier de la classe, mais qui n'abandonne pas. Il va réussir un jour. Et eux, ils réussissent chaque année. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est dans la tête que ça se joue, en fait. Aujourd'hui, la Sociedad, le match à beau être, j'ai envie de dire, et non, c'est compliqué le match d'Oriazabal, tout ça, globalement parlant, il claque un doublé même d'ailleurs, tu vois, et tout globalement parlant, ça peut être un peu compliqué et tout, mais mentalement, ils ont abdiqué en fait, ils ont abdiqué. Remiro, la tête de Tchouaméni, c'est du n'importe quoi, il doit la sortir, la tête elle est sur lui, oui, il y a un rebond et tout, mais quand même, je m'attends à beaucoup mieux, tu vois, c'est un peu dommage, donc c'est le mental, c'est au mental, ils ont peiné, mais par contre au Real, le mental. Viens pas d'Arsenal. Quelques petites choses à dire quand même. Je suis assez content, franchement, je suis assez content de mes Gunners. Oui. On va jouer face au Real Madrid. C'est le Real. Si Mbappé il fait une rentrée dans ce match, tu t'attends à ce qu'il fasse une rentrée incroyable. Bon, il a une occasion ou deux, il s'est laissé de se mettre en situation. Il n'est pas super dangereux, le Kylian Mbappé, tu vois. Donc, c'est possible aussi de temps en temps, offensivement, qu'ils aient quelques joueurs qui ne se gèrent pas. Non, pas Ça me stresse. Mandoni Timber, il a une gêne, ça me stresse. Si on commence à perdre des défenseurs le jour où on récupère Bukayo Saka, ça gêne, ça me stresse. C'est qu'Arsenal joue face à Fulham, mais Arsenal perd Gabriel sur blessure, ça me stresse. Merde, non, je ne veux pas. Gabriel, tu dois être là, tu seras là, oh non. Gabriel, le match face au Real, double confrontation, tu seras là et tu vas te qualifier, Gabriel. Meilleur double charnière, Gabriel Saliba, je ne connais pas d'autres gars. Bon, il y a qui remplace souvent? C'est Gabriel Saliba, il y a meilleur double, c'est-à-dire que là, tu manges tout le monde. Père Gabriel sur blessure, ça me stresse. Mandoni Timber, il a une gêne, ça me... Non, comment Timber aussi? Comment le seul défenseur droit possible pendant qu'il est un peu, tu vois, il se blesse aussi, non, c'est pas ça. Me stresse. Si on commence à perdre des défenseurs le jour où on récupère Bukayo Saka, ça risque d'être compliqué. Donc du coup, j'espère que défensivement parlant, les Gunners vont se gérer. Victoire 2-1 face à Fulham, c'est dommage. Tu prends un but en toute fin de rencontre, ça gâte ton clean sheet, alors que je pense qu'on aurait pu avoir un clean sheet. Mais là où ça a été intéressant, c'est vraiment dans, j'ai envie de dire, le contrôle de la rencontre, dans l'implication de certains joueurs, tels que Gabriel Martinelli, un tocard. J'ai le droit de dire ce que je veux, c'est mon joueur, c'est un tocard. Félicitations pour ses fiançailles. Il s'est fiancé, le Marty Bandi. C'est qu'à faire comme Dembo s'est marié, devenu. Je reviens sur là. C'est un tocard. Mais il a fait une top rencontre aujourd'hui. Franchement, il a été super intéressant. J'ai rarement vu Martinelli depuis longtemps. En fait. Depuis longtemps, je n'avais pas vu Martinelli en jambes, heureux, pertinent sur le terrain. Il ressemble au Real. Il ressemble à Madrid, obligé de se transcender. Ils vont perdre. Peut-être qu'il voulait
impressionné, ça a dulciné. Il a qu'à se fiancer chaque semaine si c'est ce genre de performance qu'il peut nous sortir. Parce que franchement, j'ai apprécié énormément le match de Gabriel Martinelli. La même intensité au milieu de terrain, sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Thomas Partey, Declan Rice, Martin Odegaard doit se gérer, il doit élever le niveau. Il est très fort, mais il doit élever le niveau. Ethan Nwaneri fait une passe décisive. Mais sinon, au-delà de cela, aujourd'hui, franchement, si tu enlèves sa passe des mêmes, pour moi, son match, il est top. Il continue sur sa bonne lancée. Bukayo Saka est de retour, donc Saka va reprendre sa place. Donc du coup, Nwaneri va pouvoir apprendre de Saka et j'ai hâte de voir son évolution. Mikel Merino, comme d'habitude, buteur, encore une fois, sur une passe de Nwaneri. Un peu de chance, il frappe le ballon et contré, ça va petit filet et ça permet à Arsenal d'ouvrir le score. Et derrière, Bukayo Saka fait sa rentrée. Arteta nous a dit Bukayo is back, Bukayo is ready to go. On pensait que c'était le 1er avril, que c'était un poisson d'avril. Absolument pas. Il est là, il revient, il marque un but. Un tir, un but, Bukayo Saka. C'est simple, c'est simple, c'est simple, oh, c'est simple. It's very simple, the football. The football is very simple. The football is very, very, very simple. I explain you, I explain you. The next match, Arsenal versus, not the next match. In the next week, Arsenal versus Real Madrid. Victory of Arsenal. In next week again, Arsenal, Real Madrid versus Arsenal. Victory of, no, pas the left over. Franchement, on parle jusqu'à demain. Si c'est vous que ça intéresse, vous l'aimez pas, il ne sait pas dribbler, il est là, machin et tout ça. C'est un des boys les plus pertinents. Saka n'a pas joué depuis 4 mois. Chaque classement que je vois ici de statistiques en première ligue, il est dans le top 10. Les boys qui ont créé le plus d'occasions, les boys les plus dangereux, les boys les plus, je ne sais pas quoi, il est là. Il est tout le temps là, alors que ça fait 4 mois, il n'a pas joué, c'est incroyable. C'est un joueur tout simplement sensationnel, un des boys les plus importants de cet effectif. Et on avait besoin du retour de Bukayo Saka avant le match face au Real Madrid. Donc du coup, Arsenal gagne 2-1, pas la peine de beaucoup parler, c'est une bonne victoire. On est à 9 points de Liverpool, j'ai hâte de voir ce que Liverpool va faire demain face à Everton, match important. C'est le temps des points, on continue à y croire un peu, mais bon, voilà, c'est vraiment rêvé, quoi, tu vois, la première ligue, mais en Ligue des Champions, là, de ce que j'ai vu, la performance que j'ai vue, j'étais satisfait. J'étais vraiment satisfait du match aujourd'hui. Je m'attends à voir ce qu'on va faire nous-mêmes face à Everton. Demi-finale Arsenal PSG, oh les gars, demi-finale Arsenal PSG. Soyons honnêtes, il faut être honnête avec soi. De temps en temps, il faut être honnête avec soi-même. Demi-finale Arsenal PSG. C'est ça ou c'est ça? C'est ça. Ce week-end, d'ailleurs, avant de jouer face au Real, le Real a joué des prolongations, c'est bien ça, ils sont fatigués. Oui. Demi-finale Arsenal PSG. Leur 4e prolongation, non, je blague, c'est leur 2e prolongation, je pense, du mois, là, en 3 semaines, là, ils ont fait 2 fois des prolongs. C'est bien. Là, tu sens les crampes. On a vu les Bellingham, machin, tout ça. Ils commencent à être fatigués. Donc, à combien être fatigués? On a besoin qu'ils soient fatigués, qu'ils soient même crevés pour qu'Arsenal puisse s'en sortir. Mais ouais, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce match-là. Ça promet d'être très, 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 très chaud. Tranquille, hein? Arsenal, Real, ça arrive. Le foot avec les soucis, il arrive. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On s'abonne, les gars, on s'abonne. Dis quoi dans les commentaires. Je te jure, ils font exprès. Attendez, les gars. Attendez, je vais vous montrer la vérité. Heureusement qu'il y a des personnes intelligentes dans ce monde. Heureusement. Tu vois. Les mecs, ils font exprès. Ils ont attendu qu'on soit mené 3-1 avant de commencer à jouer. Et ça fait du reste, c'est vraiment le cardio, mais... voilà, bah. Allez-y là-bas. Meilleur... je te dis que c'était ça mon statut. Tu vois ça.
Tu vois, Alaba, meilleur buteur. C'était ça déjà mon statut. J'avais mis sur un statut que oui, vous allez perdre partout. C'est ça que vous n'avez pas compris, vous allez perdre partout. Les gars, ils m'énervent. Non, ils m'énervent. Si c'est que les gars du Real, vous m'énervez tous. Non, vous m'énervez tous, les gars. Vous m'énervez tous. M'énervez-vous tous.